Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme chaque mois, un véritable plaisir de vous montrer Nouvelles d'Arménie Magazine, le dernier Nouvelles d'Arménie Magazine du mois de novembre qui est parvenu. Voilà, un très très beau, une interview du ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mizoyan, mais aussi de nombreux dossiers, de très nombreux dossiers, comme vous voyez, donc SAI, voilà. Bien sûr aussi ma traditionnelle quiz avec les caricatures, donc une page qui est, dit-on, très 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 prisée, et je continue. Voilà. Notre ami aussi Corinne Zarzavatian, une nouvelle fois, qui a fait sa tribune, donc un billet, de chaque mois, elle va faire un billet sur ce qu'il a, sur l'Arménie, sur ce qui lui passe en tête, et qui enrichit donc le magazine. Bravo à Corinne Zarzavatian. En dehors de cela, bien sûr, le journal parle de l'Arménie avec des reportages, le Zankezur, enfin le passage des camions iraniens, tout plein de choses, donc des informations, le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, beaucoup de choses, et aussi des pages sur la communauté, la communauté arménienne de France, avec, regardez, Viken Tijledjian qui vient de disparaître, voilà, donc l'ambassadeur. Voilà mes amis, donc Nouvelles d'Arménie Magazine, encore une fois, c'est de l'Arménie, c'est une source de ressourcement. Voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donc, et paraît-il que ça marche très très fort. Également auprès des jeunes qui s'abonnent. Donc ce sont des informations qui me sont communiquées de la rédaction de Nouvelles d'Arménie. Passons aux nouvelles. Donc aux nouvelles, écoutez, les bonnes nouvelles, encore une fois, donc par le sport, qui viennent par le sport. Donc en boxe, en super lourd, en fait plus de 92 kilos, l'Arménien David Chaloyan est en finale du championnat du monde de boxe qui se déroule à Belgrade, en Serbie. Donc en finale, aujourd'hui, donc il va lutter donc, pour une médaille d'or mondiale des championnats du monde. En demi-finale, figurez-vous, l'Arménien a battu un Azéri. Voilà. Son nom, oui, je vais quand même le donner par équité. Donc, Mohamed Abdoulayev, il a exécuté 5-0. L'Azéri a perdu 5-0 face à l'Arménien, surpuissant. Et ce jeune de 24 ans, en fait, qui était pratiquement un inconnu de la boxe, David Chaloyan, et va disputer pour l'Arménie sans doute une médaille d'or, au pire une médaille d'argent, donc 8 champions du monde. C'est la première fois que ça arrive depuis très très longtemps, depuis 12 ans. Voilà, donc encourageons donc l'Arménien qui a battu l'Azéri et qui aujourd'hui en finale lutte pour le titre mondial à Belgrade. Toujours à Belgrade, donc hier soir, l'Arménien, donc médaille de bronze au JO de Tokyo 2020, donc Hovhannes Pachkov en boxe 63,5 kg. Et il a gagné la médaille de bronze pour l'Arménie. Donc il a perdu son combat en demi-finale face au Cubain champion du monde, champion du monde des champions olympiques de Tokyo, Andrei Gomez Cruz, donc c'est un Cubain comme je vous l'ai dit, en demi-finale des championnats du monde. Donc Pachkov l'avait battu en 2017, en Allemagne, avait battu cet adversaire. Bon là il a perdu 5-0, mais il empoche aussi donc une médaille de bronze, ce qui est pas mal pour l'Arménie, avec ce minimum de médailles d'argent et peut-être une médaille d'or. On le verra donc demain, on le verra ce soir, mais je vous en parlerai demain, mes amis. Aliev, donc les alièvries, les alièvries en fait coutumières du dictateur de Bakou, Aliev, il menace l'Arménie. Il affirme que l'évolution future de la situation dépendra de la position de l'Arménie et attend une réponse d'Erevan à l'offre de traité de paix. Mais enfin, son offre de traité de paix, c'est quoi? C'est le Zankezur, c'est le passage au sud de l'Arménie, peut-être même des concessions territoriales de l'Arménie. C'est une proposition déjà qui est refusée par l'Arménie et les Arméniens dès le début. Et là, cyniquement, donc le Aliyev dit: oh, mais la balle est dans le camp des Arméniens, ils doivent me répondre s'ils veulent la paix.
Et a priori, il veut la paix. Il veut la paix, mais enfin, c'est une paix, on le voit à Nassar. L'Azerbaïdjan ne veut pas la paix avec la Turquie. Elle joue, donc Aliyev joue avec Erdogan contre les Arméniens, contre peut-être même Poutine. Hein. Donc on verra donc ce bras de fer au Sud-Caucase, ce qu'il adviendra. Mais en tout cas, personne n'est dupe aujourd'hui. Personne ne peut croire à Aliyev, hein, qui est pas un mensonge près. Voilà. En Arménie, donc jusqu'à présent, donc les plaques d'immatriculation des véhicules qui étaient volés, elles ne pouvaient pas être reproduites. Donc ces plaques étaient souvent renégociées à des millions de rames avec le propriétaire pour rendre la plaque, puisqu'en fait, on ne pouvait pas changer de numéro, hein, de plaque d'une voiture. Quand elle est volée, voilà, on est obligé de nous réinscrire. Désormais donc la loi, enfin la police arménienne autorise la réédition d'une autre plaque avec le même numéro. Donc le propriétaire qui a perdu sa plaque peut redemander la réédition en gardant le même numéro. Ça veut dire aussi que le chantage de ceux qui ont volatilisé donc l'ancienne plaque, le chantage ne tient plus puisqu'on peut rééditer pour une modique somme. Donc c'est une très très bonne décision qui va peut-être faire baisser donc cette délinquance. Ça existe, hein, donc c'est marginal. En Arménie, il y a très peu de délinquants, mais ça existe aussi. Hein, c'est tout à fait humain. Voilà. Alors oui, à Saint-Échmiadzin, donc les ecclésiastiques ont félicité le catholicos Karakin II à l'occasion de son 22e anniversaire de sa consécration et de son intronisation donc à la tête de l'église arménienne à Saint-Échmiadzin. Voilà, ils sont félicités aussi de l'attitude du catholicos et de Saint-Échmiadzin par rapport à la guerre de 44 jours, la défense, le retour des prisonniers de guerre, tout ce qui fait que le rapprochement entre le peuple arménien et son église, entre la diaspora et l'Arménie, donc voilà, tout passe, hein, tout est bénéfique selon les religieux qui sont réunis, qui ont félicité Karakin II d'Eshmiadzin, qui au début a joué comme un mauvais rôle, hein, il faut quand même le rappeler, anti-Pachinian. Voilà, il jouait plutôt la carte Kocharian. Après, il y a eu un mouvement contre lui. Après, bon, c'est un peu. Notre église s'occupe aussi de la politique, hein, à l'exemple de Karakin II. Malheureusement, mais c'est comme ça, l'église arménienne a été toujours au cœur aussi de l'État arménien. Même sans État, l'église arménienne faisait, comment dirais-je, office d'État de la nation arménienne sur les terres occupées ou à l'étranger. Voilà. En 2022, le gouvernement arménien consacrera 3,4 milliards de dirhams à l'indemnisation des soldats morts au front ou blessés lors de la défense de la patrie. Donc c'est une bonne chose. L'Arménie renforce donc l'aide aux familles donc des victimes de la guerre ou de la défense de la patrie aux frontières, et ainsi que les blessés de guerre qui ont besoin de soins. Et voilà, donc l'Arménie, le ministre du Travail a fait augmenter le budget qui lui était imparti donc pour 2022. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en tout cas. Bonne journée. Et puis en espérant donc une médaille donc ce soir, une médaille de toute façon il y en aura une bien sûr en boxe, mais peut-être de l'or. Et puis voilà, et puis donc l'Arménie ne tourne pas autour du sport, mais le sport est un élément qui nous donne un peu de baume au cœur et de joie. Mais la nation arménienne souffre, on est derrière elle, tout entier. Donc les 8 millions à 9 millions d'Arméniens de la diaspora soutiennent les 3 millions d'Arméniens de l'Arménie et de l'Artsakh, dont le destin n'est pas encore scellé par la sécurité, mais tout doucement, je pense aussi que on y arrive. Je pense qu'il y a quand même des prémices d'une vision plutôt de stabilité donc, dans la région, ce qui n'était pas le cas il y a un mois, 2 mois. Le fait que les soldats azéris, par exemple, soient encore sur le territoire de Giralkonik et de Sunik sans qu'il y ait eu la guerre, en fait, parce que l'Azerbaïdjan cherchait la provocation, l'Arménie n'a pas répondu. Je pense qu'à long terme, l'Arménie va gagner. Comme d'habitude, c'est l'intelligence qui parlera. Et le peuple arménien est un peuple très intelligent, ce qui a fait traverser les 8000 ans d'histoire. Voilà mes amis, à demain, bonne journée.